Et puis nous sommes dans le JDR, le mystère de Paris, l'affaire Mathilde Thériault, troisième épisode. Et avec nous, nous avons 3 joueurs. Le premier, Elric, qui joue Clotilde Davernier. Elric, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Donc Clotilde est une jeune femme à l'esprit vif. Mariée députée, elle a créé un club d'investigation. Enfin non, elle fait partie d'un club d'investigation déguisé en club d'activité féminine. Voilà. D'accord. Un nommé banal, mais en fait c'est un club qui enquête sur du paranormal. Exactement. Ensuite, nous avons Eris qui joue Clarence d'Auberville. Donc, Eris, rappelle-nous ton personnage, pas son historique et tout, quoi. Ben, Clarence était un ancien, on va dire quelqu'un de la haute, mais qui a tout perdu à cause d'une certaine affaire et qui se retrouve dans ce club d'enquête du paranormal. Et accessoirement est devenu journaliste dans une petite agence, quoi. Oui. Et donc, nous avons Stom qui joue lui, Virgile Dumont. Donc, Stom, à part nous dire que ton personnage c'est l'homme patience, on va dire, peux-tu te présenter ton personnage? Oui, je crois que c'est ça, ouais, c'est l'homme patience parce qu'il est photographe. Du coup, pour pas faire des photos floues, il faut être patient. Et surtout, il écoute les dires d'une certaine secrétaire. Et à part ça, donc du coup, nous commençons donc la scène, on est en plein après-midi. Et toi, Virgile, tu es donc face au professeur donc Chevalier, ce même dit professeur que vous avez vu chez Madame Thériault et que vous avez donc décidé de suivre. Et donc il est face à toi, Virgile. Que fais-tu? Alors, il me dit apparemment qu'on a des choses à se dire. C'est ça. Alors, je lui dis oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, Je vous écoute. déjà, nous allons aller dans cette maison là que vous voyez là. Là, il te montre une maison avec des volets bleus, quoi. Il sera plus sûr de parler là-bas, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'interpellant dans cette maison, sur cette maison, Rien au niveau de la façade? Non, rien de spécial. C'est une maison, tout ce qu'il y a de plus banal. D'accord. Par contre, tu vas me faire un jet de Alors, perception. j'allais dire je le suis, mais je le laisse passer devant. Oui. Attends, on est bien en descend, hein? Oui, et tu m'as fait un échec critique. Oui, tout à fait. Alors, quand tu vois, en fait, tu vois, il y a ça et là des gens qui passent. Tu vois une mamie qui te sourit, un papy qui te salue tu sais, en levant son chapeau. Enfin voilà quoi. Et même pour toi, tout le monde est adorable, tout le monde est innocent. Enfin, c'est tellement merveilleux, quoi. Donc De tout ton, le monde est merveilleux. Ok. de ton côté, Clotilde. Clotilde, tu as été rejoint par Clarence. Et Clarence, tu vois qu'il y a un souci avec la voiture de Clotilde. Il fait des signes d'ailleurs. Voilà. Donc, du coup, Clarence, tu vois donc Clotilde. Que fais-tu? Il dit, Que se passe-t-il? Mais tu t'es arrêté, voilà, tu t'es arrêté quand même. Oui, bah oui. D'accord. le mec, Alors ouais, je vois une hésiter. Bon, allez. Donc, quand il nous monte dans la voiture, directement il te dit va par là. Il te montre le chemin et il te dit que on est en train de prendre en chasse la personne qui nous suivait en voiture depuis. Et je te rappelle les autres fois où on a cru voir quelqu'un nous suivre. voilà, cette fameuse voiture bleue. Et voilà. C'est celle que j'avais repérée, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Et il y a Virgile qui a continué. Ok.
voyons voir. Quel nouveau? Donc, du coup, la voiture démarre. Vous avancez et vous faites tous les deux aussi un jet de perception. Non, raté. Clarence aussi. Attends, excuse-moi, mon cassette est débranché. Jet de perception. Et paf. Oula. Ça ne passe pas. Non. En fait, ce qui arrive, c'est que Virgile avait, en suivant donc, le professeur Chevalier, et avait tourné dans une petite ruelle, et il était sorti de l'axe principal, je précise, et vous continuez à rouler en ayant dépassé cette intersection. Vous roulez pendant plusieurs kilomètres, et à un moment, vous vous rendez compte que vous ne voyez pas la voiture de Virgile. Rien qu'on l'a perdu. Ou alors ils sont allés trop loin, mais parce que la voiture n'allait pas assez vite pour ça, ou alors ils ont tourné un endroit plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, essayons de rebrousser chemin et de vérifier qu'on n'a rien. Je me disais qu'on devrait revenir en ville. Ok, donc du coup, Clarence et Clotilde vont rebrousser chemin. Et toi, Clarence, tu vas me refaire un autre jet de perception avec un bonus de 20 cette fois-ci. Est-ce que ça passe? Clarence? J'ai de perception. Échec critique. Oh putain. Les 10. Ah oui, oulala, 100. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu vois une voiture de police et tu es persuadé que, tu vois, l'homme que tu avais vu là, qui s'était enfui en voyant les policiers, tu es persuadé qu'il est à l'intérieur de cette voiture de police. À l'intérieur, mais genre persuadé qu'il est au volant ou. Non, derrière, qu'il est arrêté, qu'ils l'ont arrêté, qu'il est Ok. voilà, c'est derrière, je précise. Hmm. Ok. Ah, je crois que je viens de le voir passer dans une voiture de police. Je crois qu'ils l'ont eu. Alors, Clotilde, quand t'as Clarence qui te dit ça, tu ne sais pas de quoi il en retourne parce que il me semble qu'il t'a pas parlé de cet homme-là, quoi, qui espionnait la maison. Ils ont eu qui? Donc on parle dessus. Clarence? Ben. Tid qui le regarde fixement. Clarence? Bah, du gars qu'on recherche, non? Ah non, c'est pas lui. Ah. En fait, je t'explique. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'explique un truc vite fait à... Oui, vas-y. Vous recherchez le professeur Chevalier. Donc, l'homme qui était donc chez l'Interio. Et là, je te parle pas de cet homme-là. Je te parle d'un autre homme qui avait la louche, qui avait une apparence de bandit et qui s'est enfui dès qu'il a vu la voiture, la police. Alors, je vais te montrer en JDR photo, je te montre le professeur. C'est bon, ok. Non, mais je te montre quand même. Oui. Je vais te montrer le professeur Chevalier et après je vais te montrer à quoi ressemble cet individu, quoi. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer tout le professeur Chevalier, c'est grave. Et donc tu vois donc ce bandit et
pour toi, c'est... Alors, le professeur, je te mets là. C'est lui. Bon, je vais en photo. Et là, c'est ce bandit là, que tu avais vu la dernière fois. Et forcément, tu te rendras compte que c'est pas du tout la même personne. Donc du coup, que fais-tu là, de cette information? Du coup, je dis que je crois avoir vu dans la voiture de police quelqu'un qui avait l'air tout à l'heure qui épiait. C'était à l'hôpital, c'est ça? Non, non, c'était devant l'hôtel. Hein. Enfin, oui, Devant l'hôtel, devant l'hôtel. Ah, eh bien, tu aurais pu nous en parler plus tôt. Bon, en fait, c'est pas grave. Puis, de toute façon, là, non, on va pas se mettre à suivre la police. Continuons à chercher où a bien pu aller Virgile. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure sur cet homme. Donc, vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Et je vais prendre en compte que vous vous aidez mutuellement. Donc, vous allez avoir, pareil, un bonus de 20. Chacun. Non, c'est raté. Ok, Clarence, C'est. perception. Oh, ben, j'ai dit que Clotilde avait l'esprit vif. Pas les yeux vifs, en tout cas. C'est encore critique. Et donc, malheureusement pour toi, Virgile, ils passent une bonne partie de leur après-midi à chercher cette fameuse rue. D'ailleurs, c'est assez logique parce que c'est une petite ruelle. Donc, du coup, eux, comme ils sont focalisés sur les grands axes routiers, quoi, voilà, quoi. Donc, ils loupent à chaque fois ces petites ruelles. Voilà, quoi. Et qu'ils n'aiment pas se dire, quoi. Et donc, du coup, on va revenir sur toi, Virgile. Toi, Virgile, donc tu es donc avec le professeur Chevalier. Il t'indique donc cette maison avec les volets bleus. Et au moment où tu arrives donc face à la porte d'entrée, tu vas me faire un jet de mental. J'ai de nom. 66. Mmh. Est-ce que ça passe? Donc non. Donc, Je sais que... Ok. Donc tu arrives au seuil de la porte et tu es, comme qui dirait-on, un peu abasourdi. Tu as un petit malaise, quoi. Pas méchant. C'est pas une attaque, on va dire, surnaturelle, mais t'es juste un peu raplapla. Donc t'as le professeur Chevalier. Monsieur, vous allez dire? Oui, je crois. Donc du coup, Euh, il te prend par l'épaule parce que tu étais vraiment sur le point de tomber par terre. Et il sort une sorte de petit flacon avec un liquide presque verdâtre. mhm. Il me dit bois. Oui. Oui, c'est normal que tu l'entends pas parce que j'ai mis un fond musical et j'utilise celui-ci pour l'instant. T'avais le temps. Edric. Bref, donc non, il te dit pas, il ne te dit pas de boire, mais il te le tend. Est-ce que tu le bois ou pas? Donc liquide vert, hein. Une petite verdâtre, mais ça peut être de la menthe. D'ailleurs, c'est vrai que ça a une odeur qui était familière sans que tu saches ce que c'est, quoi. Ça pourrait être de la menthe, hein. Je pense qu'il faut faire un jet. Non, je te fais même pas faire de jet, Non, moi. je te remercie. Ça, ça Est-ce va que être... je vois sur son visage qu'il est vraiment anxieux, soucieux de la personne Il est ou... impassible. Ah, poker face. Oui, exactement. S'il avait l'air de dire ah vous avez pas l'air bien. Oui, mais tu vois qu'il a... ouais, c'est pas...
pas la première fois qu'il fait ça, quoi. Bah, je vais commencer par lui demander qu'est-ce que c'est cette chose? Oh, c'est juste un petit remontant que j'ai trouvé dans un souk. Ah, mais s'il y a de l'alcool dedans, ça va peut-être pas aider. Non, vous inquiétez pas, c'est sans alcool. Ah, c'est Après sans tout, alcool. il a trouvé dans un souk, hein. Et c'est avec des plantes Oui, oui, c'est avec des plantes et quelques graines. D'ailleurs, tu le vois qu'il il prend une petite gorgée pour te rassurer, mais voilà, il se passe rien, quoi. Ah, d'accord, j'allais dire non, bah, parce que j'ai des allergies. Ouais, après, t'es pas Alors, obligé, s'il en boit. après, t'es pas obligé de le boire, hein. C'est juste qu'il te le propose, quoi. Après, peut-être qu'il a bu un remède. Après, oui, attends! Alors C'était... bon, comme il le boit, bah, je vais faire confiance réellement. Du fait qu'il ait bu devant moi, Voilà. et je vais en prendre un petit Alors, tu en prends un petit peu, tu me fais un jet d'endurance. peu. Alors, j'ai d'endurance. Oh, bah, Oh c'est là parfait. là, que de beaux jets. Ce soir, vous êtes maudits, les gars. C'est magnifique. On va Notre tenir 5 ami. minutes. Et donc, du coup, nous allons laisser Virgile dans les bras de Morphée, si j'ose dire. Et toi, Clarence, et toi, Clotilde, euh, vous finissez bizarrement par arriver pas loin du cabaret de la Princesse Pourpre. Il est pas loin du bord de la Seine. Et vous voyez des gens qui sont tout autour donc, de ce cabaret, alors que on est en plein après-midi, le cabaret ouvre à 20h. Donc voilà quoi. Que faites-vous? Je veux dire qu'on s'approche, Clarence. Toi, ils sont nombreux, on peut peut-être pas nous remarquer. Clarence, que fais-tu? Enfin, en tout cas, moi. Voilà. J'essaie. Super. Ok, donc du coup, vous prenez, donc vous continuez à rouler, vous vous approchez, là, je sais pas ici, là, avec une voiture, et vous entendez que ça klaxonne. Voilà. Ah, je me tourne. Et il y a un homme qui semble être une sorte d'homme d'affaires ou un homme très haut placé. Il a l'air très pressé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ah, essaie de te garer, Clarence. Comme ça, on pourra aller voir ce que c'est. C'est le club et l'autre derrière. On va passer. Je regarde un peu mieux qui c'est cet homme haut placé. Et après tout, peut-être que je l'aurais vu. Comme, vu le marié. Attends, tu peux répéter parce que ton micro il est out. Je disais que je regardais j'essayais de voir la tête de cet homme d'affaires parce que peut-être que mon mari est débuté, je dois peut-être connaître le monde. Eh bien, du coup, tu me fais un jet de. Tu as combien en perception? 30. 30 seulement? Ouais. Eh bien, tu me fais un jet de perception avec un bonus de 40. Réussi. Réussi, réussi, tu le reconnais, c'est un certain Gontran du chemin. C'est un, je dirais pas un ami de ton mari, mais plus une connaissance. Tu l'as déjà vu lors de certaines soirées mondaines. C'est quelqu'un de très discret. Il est célibataire. Il est, aux dernières nouvelles, il est quelqu'un qui est très attaché à son travail. Et tu te demandes ce qu'il fout à côté de de ce bouge, enfin, de ce cabaret, quoi. Ouais, bah écoute, on va se garer un peu à côté, on va voir ce qu'il fait lui comme ça. D'accord, tu te gares à côté, enfin vous garez à côté, et vous le voyez, il arrive au niveau de la cour d'entrée, là, juste devant donc, ce fameux cabaret,
et il commence à discuter avec ce qui semble être une personne qui s'occupe de la sécurité. De ce que tu vois, Clotilde, et même toi, Clarence, vous voyez cet homme a l'air très nerveux. Je parle bien évidemment de cet homme, donc Gontran du chemin qui est un homme d'État, donc qui fait partie du gouvernement. C'est pas un homme d'affaires. Mais c'est pas un homme d'affaires, c'est vraiment un travail au niveau d'un ministère. Tu sais pas lequel, mais tu sais c'est un haut fonctionnaire en tout cas. Je descends de la voiture et j'essaie de me mêler à la foule pour voir ce qu'il dit. Ce qu'il dit. S'il est énervé, je suppose qu'on entendra la discussion. Oui. La discussion qui doit être vive. Alors, la seule chose que tu arrives à voir, enfin à comprendre, c'est que Monsieur Duchemin avait entre guillemets un accord avec Monsieur Joubert, donc le propriétaire donc, de ce cabaret, pour pouvoir entrer plus tôt que prévu. C'est tout ce que tu arrives à comprendre. De ton côté, Clarence. Clarence, tu vas me faire un jet de perception. Décidément. Ben oui, mais tu es l'homme de la situation ce soir. Oh là là, mais c'est plutôt l'inverse. Oh, tu te trompes. Et Ah c'est une réussite critique. C'est Ah une oui. réussite Alors critique. ça. C'est une réussite critique et qui est carrément légite, surtout vu ton passé, ton passif. Parce que tu reconnais, comme dirait-on, une femme que tu ne connais que trop bien, Oh. cette fameuse Sophie Vautrel. La sorcière. Elle semble discuter avec trois hommes qui ont l'air d'être blonds, enfin très blond paille, bref, qui ont un côté, on va dire, étranger. Quoi. Au niveau du faciès, ils ne font pas français. Ok. Ben donc ben, je préviens Clotilde. D'accord, ok. Donc Clotilde, toi, tu vois donc Clarence, tu vois l'expression du visage de Clarence qui devient blême, et il est sur le point de te dire quelque chose. Dès que je deviens bien, je regarde autour de moi. Et s'il n'y a pas de danger, je me rapproche de lui. De toute façon, vous êtes De Clarence. dans la même voiture encore, donc... Je croyais que, comme je t'avais dit que je descendais, m'approcher pour voir de la foule, pour écouter justement. Je pensais que tu étais... Alors, moi aussi, je pensais que tu étais encore dans la voiture, que tu étais juste... on va dire que tu t'étais garé pas loin, que tu avais écouté la discussion. Voilà, quoi. Ouais. Ça va faire plus simple, d'accord? Ouais. Toujours est-il que tu es à côté de Clarence, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Cette femme là-bas. Je regarde ma montre. Donc, Ouais, qui... Elle est dangereuse. Tu sais, l'affaire sur le ministre, c'est elle qui s'était fait tirer dessus. Mais elle cache quelque chose. D'accord. Dis-moi ce que tu sais sur elle, ça... Parce que là, ça me dit... Je vois pas en quoi elle est dangereuse, ça me fait trop la peau. Pour dire. Je sais qu'elle était l'amante du ministre, mais on sait
Au final, je sais pas grand chose sur elle. Mais pourquoi tu penses qu'elle est dangereuse du coup? Je me souviens de quoi, Savino, par rapport à ça, quand je l'ai suivi, tout ça. Tu te souviens d'une certaine cuve? Je me souviens de tout, ok. Euh, que je l'ai suivi et j'ai vu quelque chose d'étrange, ils mettaient des gens dans des cuves. Clotilde. Quoi? Clotilde. Clotilde. Au moment où Clarence te révèle cette partie de son passé, tu vois qu'il y a des sortes de grosses veines là, qui commencent à apparaître au niveau de sa gorge. Tu vois qu'il commence à trembler. Tu vois ses yeux qui deviennent noirs. Que fais-tu? Et... Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Je sors un mouchoir, j'essaie de l'éponger. Clarence, Tu vas bien? J'ai d'endurance vite et de mental. Endurance mentale, ok. Alors, endurance 45, ça passe tout pile. Sauf si j'ai un malus ou je ne sais quoi. Non, aucun. Mental, 45, ça ne passe pas. Ok, d'accord. Donc du coup, pour toi, Clarence, il faut vraiment que tu t'en ailles ici. Tu supportes plus l'idée d'être en sa présence. Je vais rebrousser chemin. D'accord. De quelle manière? Est-ce que tu prends la voiture et tu démarres ou tu t'en vas en courant? Euh... Ah non, non, démarrer la voiture, ça pourrait attirer son attention, donc j'ai pas envie. Donc je vais m'éloigner un peu à pied. Ok, d'accord. On va revenir sur Virgile. Virgile, tu te réveilles. Tu te réveilles et tu es, on va dire, dans un état de bien-être absolu. Tu vois que tu es dans une sorte de salon. Il y a un café, des gâteaux, quelques jus de fruits qui sont posés à côté de toi, sur une table basse. Et tu es, on va dire, tu es bien. Que fais-tu? Je suis bien, d'accord. Je vais me lever déjà pour savoir si j'arrive à me lever. Tu arrives facilement. Tu arrives facilement, tu entends au loin une machine à écrire. Au loin? Ouais, une machine à écrire. Ah, plutôt, c'est pas la pièce à côté. Oui, c'est pas la pièce à côté, quoi. C'est dans deux ou trois pièces un peu plus loin, quoi. Je vais juste sentir le thé pour savoir si C'est c'est un du thé café. dedans. C'est un café. Pardon, un café, excuse. Donc, du Je vais coup, noter café et je me suis dit, non, ouais, c'est un café. Donc, du coup, il sent le tu. café. Non, mais le café est à côté de toi, quoi. Oui, oui, le café sent du café, ouais. D'accord. On va y arriver. Comment? On va y arriver. Oui. T'inquiète pas. Donc là, en fait, c'est genre, j'ai la cafetière, mais j'ai pas la tasse de café remplie. Non, mais par contre, t'as des tasses, t'as du sucre, t'as tout, quoi. En même temps, le dernier truc que j'ai bu, voilà. Ouais, Mais si le café sent le café, après, normalement, c'est me requinquer. Donc, comme j'avais un petit peu le malaise, oui. on peut partir sur boire un petit peu de café pour aller mieux. Tu bois, donc on est d'accord, tu bois. Café sans sucre. C'est comme tu veux. Par Donc, sécurité. alors, le café sans sucre a le goût d'un café sans sucre, D'accord. je précise. Et à part le fait d'avoir bu un café, tu n'as pas d'autre effet que le fait d'avoir bu un café, quoi. Très bien. Et ensuite, je vais me diriger vers le son de la machine à écrire qui tape. Ok. Alors, du coup, tu te diriges, tu passes par un espèce de long couloir et tu vois donc une porte avec une couleur entre le bordeaux alors, ouais, une couleur bordeaux. Voilà. Et que fais-tu?
Un long couloir, couleur bordeaux. Non, non, c'est la porte qui est couleur bordeaux. Ah, pardon. Ah, c'est une porte en bois décorée. Ouais, Moi, peinte en couleur bordeaux, s'il te plaît. je vais voir si je peux juste la pousser, par exemple. Alors, non, elle est fermée à clé. Ah, Et tu entends toujours cette machine à éclair qui pilote. de l'autre côté de la porte. Exactement. J'hésite à toquer. Tu peux toujours, hein. Poliment. Tu toques. Tu entends très clairement la voix donc, du professeur Chevalier qui te dit oui, veuillez patienter, j'ai bientôt fini. D'accord. Et du coup, par curiosité, je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres pièces qui seraient ouvertes. Il y aurait dedans. Alors, oui, oui, alors, tu trouves une sorte de grande bibliothèque avec un piano. Voilà, c'est la seule porte qui est ouverte. D'accord. Que fais-tu? Donc il y a juste la bibliothèque. À la limite, je vais entrer dans la bibliothèque. Hein, vu Tu que- rentres dans la bibliothèque et pareil, il y a plusieurs ouvrages que tu peux consulter si tu veux ou ne pas le faire, quoi. Je vais juste regarder les grands titres pour voir si par hasard Alors, ça donne une indication sur le style de livre. la plupart sont des livres qui sont basés à la fois sur l'histoire, l'anthropologie, voilà, et surtout tu vois des livres qui sont basés sur le folklore européen et tout ça, quoi. D'accord. À ce moment-là, je vais m'intéresser. Je vais en prendre un du folklore pour voir si qu'il y a comme info dessus. Alors, au niveau alors, tu tombes sur un truc assez spécifique, alors je te le mets au niveau, je veux dire, photo. Là, tu tombes sur ça, un livre qui parle de métamorphose, de créatures mythiques. D'accord. Et Bah, je vais- le titre de l'ouvrage, c'est Contes et métamorphoses du docteur Paravel. Ah bah, faut noter. Alors, je le mets en général, hein. Donc, D'accord, bah du coup je vais noter ça dans ma mémoire. Et puis selon si je dois encore un petit peu attendre, je vais toucher au piano. Je vais faire quelques touches pour voir comme ils font de manière générale les gens. Dès qu'ils voient un piano, ils veulent appuyer sur les touches. alors, ce qui concerne tes talents de pianiste, c'est pas terrible, hein. Oui, oui, Plus c'est des- juste appuyer sur deux, trois touches comme ça. Plus des fausses notes voilà. T'as le titre en Être tout général. content que ça fasse du son. Exactement, quoi. Et du coup, le piano sonne juste, faux. Il sonne juste, mais c'est toi qui joues faux, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et après, bah, je vais m'asseoir un petit peu et puis patient. Ok, d'accord. Bon, on va revenir sur Clotilde et Clarence. Clotilde, toi tu vois donc Clarence qui commence à vouloir s'enfuir. Que fais-tu? Je lui mets la main sur son bras, je lui dis, mais donc là, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde peine avec inquiétude ses veines noires et qu'est-ce que je dis non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une maladie? Clarence, que fais-tu? Calme-toi là. Essaie un peu de l'apaiser. Clarence, j'ai de psychologie. Yes. Ça passe, tu réussis à reprendre ton calme, hein. Et ça va un peu mieux. Les veines noires
commence à disparaître. Tes yeux redeviennent blancs. Et vous entendez le vent qui commence à souffler dehors. Avec la neige. Sorcière, elle est- Je vous dis. La sorcière est toujours, enfin la sorcière entre guillemets, est toujours là. Est-ce qu'il y a toujours Gontran qui gueule après l'agent de sécurité? Alors vous êtes, enfin, il y a donc Clarence qui s'est vraiment éloigné du cabaret. Il a couru pendant plus de 30 mètres. Donc toi, j'estime que tu as réussi quand même à le rattraper. Donc du coup, Sophie Vautrel est très loin par rapport à vous maintenant. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Il a dit bon, Clarence, qu'est-ce qui se passe là? Dis-moi tout. C'est cette femme-là et pourquoi est-ce qu'elle te fait peur à ce point et ouais, qu'est-ce que c'est ce qu'elle provoque chez toi là? Je sais pas si tu as senti, mais tu t'es comme transformé. T'as eu tes veines toutes noires et tes yeux. C'était très étrange. D'ailleurs, Je sais pas. je me dis, Je sais pas. C'est un point que c'est cuve, mais je sais pas ce qu'elle a fait. d'ailleurs, Clotilde, à ce sujet, merci de me le rappeler. Ouais. J'ai le mental. Donc, Et c'est raté. Ok. Du coup, tu me fais un des 4. Et bien sûr, je fais 3. Du coup, tu perds 3 points de santé mentale. Donc du coup, voilà, Clarence, je m'excuse de t'avoir coupé. Tu peux recommencer. Continue. Elle a fait un truc avec ses cuves, mais je sais pas exactement quoi. C'est quoi? C'est de l'eau bouillante? Qu'est-ce que. Ça a l'air ignoble ce que tu racontes. Moi, si je le savais, longtemps je n'ai que j'aurais plus d'infos, mais je sais pas. Je sens, je le prends par le bras là, gentiment. Tu te sens de revenir dans la voiture? D'accord. Donc du coup, tu te diriges vers la voiture. Ok, d'accord. Non, non, je dis à Clarence, est-ce que c'est une question? Tu te sens courage de revenir vers la voiture, donc vers Sophie? On peut essayer. Alors, en parlant de Sophie Vautrel, vous la voyez qui se dirige à l'entrée donc de ce dit cabaret. Elle est sur le point d'entrer à l'intérieur et vous la voyez discuter avec un homme qui a les cheveux, on va dire, bouclés, ondulés, quoi. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils se disent parce qu'ils sont très loin, ils sont à moins 40 mètres de vous. Hein. Et en plus, ils semblent se chuchoter à l'oreille, quoi. Donc du coup, c'est ce qui rend toute perception impossible, quoi. Mais par contre, par rapport à la voiture, elle est maintenant très loin. Ah, Clarence, je dis, je crois qu'on peut y aller. Allez, viens. Prends le bras et va vers la voiture. Donc du coup, vous décidez de partir, revenir en arrière, quoi. Oui. Alors, je vais pas vous faire de jet supplémentaire. Vous conduisez, et à un moment, vous finissez par regarder vers la bonne rue, et vous voyez enfin la voiture de Virgile. Bah tiens, regarde, qui on retrouve. Ça. Ah, tiens, Dieu merci. Arrête-toi là. Et autre chose assez, à dire bien, c'est que vous reconnaissez donc cette voiture bleue qui est garée à côté d'une maison avec des volets bleus, et vous en déduisez que Virgile se trouve peut-être dans cette maison. Alors, on y va, on sonne. Où sonnez.
Vous avez donc une femme de ménage qui ouvre la porte. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Bonjour, nous sommes des amis du propriétaire de la voiture qui est garée ici et nous pensons qu'il est peut-être chez vous. Est-ce que c'est le cas? Ah, le professeur Chevalier, oui, oui, il est en train de travailler. Venez rentrer, il fait froid dehors. C'est là qu'il neige dehors en plus. Là. Et donc, du coup, elle vous invite à aller dans le salon. Et vous aussi, vous entendez donc cette fameuse, comment dire, machine à écrire qui tape. Et vous voyez au niveau du salon qu'il y a une cafetière avec des gâteaux, jus de fruits et tout ça, quoi. Et Virgile, où est-ce qu'il est? Et Argile, vous ne pouvez pas savoir où il est parce qu'il est dans une pièce. Bah, du coup, je redemande à la femme de ménage, vu que c'est pour l'icône. Oiseau, donc, est notre ami. Parlez bien du professeur Chevalier, là. Non, je parlais de la voiture qui était garée dehors, là. Je vais reparler celle de Virgile. Mais c'est vrai que le professeur Chevalier, figurez-vous que c'est une de mes connaissances. Ah, Je vais en profiter pour aller saluer. vous me rassurez, j'ai cru que, l'espace d'un instant, j'avais fait venir des inconnus. Et vous la voyez, qui est vraiment, voilà, qui était sur le point pas de piquer une crise, mais d'avoir eu l'impression d'avoir fait une bourde, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Eh bien, allez voir à la bibliothèque, c'est le seul endroit qui est ouvert, parce que là je suis en train de faire le ménage, forcément, je ferme les portes, je ne vais pas laisser entrer n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, vous finissez par arriver donc, dans cette bibliothèque, et vous voyez enfin Virgile qui est à l'intérieur. Virgile, toi, tu vois tes amis arriver. Eh ben, on avait du mal à te trouver. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait au moins plusieurs heures. Oui, ben, on a bien dû retourner tout Paris. Clotilde, c'est le moment magnifique où tu vas me faire un jet de perception sur Virgile. On a raté. Alors, Donc tout se passe bien. Il n'y a aucun effet secondaire. Il est en pleine forme. Clarence, est-ce Ça que me tu peux fait te penser. mute, s'il te plaît, parce qu'il y a des interférences. Merci. Donc, elle me voit comme je suis, Elle te voit comme tu es. en tant qu'humain normal. En tant qu'homme bonne santé. Oh, ben, dis donc, si nous sommes chez le professeur Chevalier, j'en déduis que c'est lui qui nous suivait. Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce sujet? Comment? Elle te demande, vu que le professeur Chevalier vous suivez, elle te demande qu'est-ce qu'il t'a dit à ce sujet-là. Alors, il m'a dit qu'il avait des choses à me dire, puis il m'a fait entrer ici, et il m'a fait boire une boisson verte, qu'il avait bu lui-même devant mes yeux. Puis, ah oui, pardon, je t'ai pas expliqué. Il m'a fait boire cette boisson parce qu'il a vu que j'avais un petit peu un malaise en entrant dans le bâtiment. Et ensuite, bah, je me suis endormi et je me suis réveillé dans une pièce avec un café, des biscuits. Puis je suis venu ici dans cette bibliothèque qui est ouverte parce que lui, il tape à la machine et il va sortir bientôt. Savino, il n'y aurait pas une fiole, une petite bouteille qui traînerait par là? Non. Pas du tout. Par contre, vous entendez que ça sonne encore à la porte. Qui est-ce que ça peut être? Donc, la femme de ménage va là-bas. Donc, elle peste un tout petit peu parce qu'on a pas mal de déranger.
Et vous l'entendez dire « Ah, monsieur Buisson, bonjour, on vous attendait. » Évidemment, vous ne connaissez pas ce fameux monsieur Buisson. Il finit par se dépêcher d'entrer parce que dehors, il ne fait pas chaud, je précise. Et il arrive au niveau donc, de cette dite bibliothèque. Il vous voit, il vous salue. Bonjour messieurs, dames, oui, professeur Buisson, ravi de vous rencontrer. Bonjour Monsieur Buisson. Je suppose que vous attendez Monsieur Chevalier. Tout à fait. Bouche la tête. Alors du coup, Monsieur Buisson sourit, il frappe à la porte du professeur Chevalier. Vous voyez très vite qu'il le tutoie. Oui, Jean, Bon, je sais que tu es, comme qui dirait-on, accaparé par ton travail, mais il y a des gens qui t'attendent. Ça serait bien que tu leur ouvres. Puis tu as donc professeur Chevalier. Ouais, attendez, j'ai bientôt fini. Et puis tu as donc Monsieur Buisson. Non, mais tu as tout le temps. Ça serait bien que tu fasses montre de politesse. Et donc du coup, il finit de taper à la machine. Et vous voyez donc la porte qui s'ouvre et le professeur Chevalier qui vient vers vous. Grâce au professeur Buisson. Est-ce que le professeur Chevalier, il est en robe de chambre et tout et tout? Ouais, carrément, quoi. Avec le cigare, enfin pas le cigare, la pipe à la bouche, quoi. Enfin voilà, quoi. J'en étais sûr. Donc, Et est-ce qu'il est, content de voir mes collègues, par exemple? oui. Ce petit coucou de la main, tu vois. Salut. Donc il te voit Clarence, il te voit toi, Clotilde et toi, Virgile. Ah ben je vois que tout le monde est rassemblé. Clarence, Wow, Clarence. tu peux te mute s'il te plaît, parce que là c'est... Faut changer la station de radio, Clarence. Voilà. Ouais. Merci. T'inquiète pas, Bon. tu parleras quand je te ferai parler, quoi. Donc du coup, donc Monsieur Chevalier donc vient vous voir. Oui, J'aurais pu vous inviter dès le début plutôt que de nous suivre. bien, C'est plus convenable. j'entends bien, mais je voulais savoir si vous étiez des hommes et femmes de confiance. Excusez-moi ma méfiance, j'oserais même dire presque ma paranoïa, mais il se trame des choses apparues en ce moment même qui sont vraiment très inquiétantes. Et donc, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Et donc, vous voyez donc le professeur Buisson qui regarde avec patience et intérêt le professeur Chevalier. Et donc, du coup, le professeur Chevalier vous dit la chose suivante. Est-ce que le terme de société ou loge de Tulé vous dit quelque chose? C'est un truc... C'est un rapport avec l'Allemagne, non, je crois. Oui, c'est une société occulte allemande. Tout à fait. Donc il se tourne vers toi, Clarence. Il t'observe. On va faire un jet d'ailleurs de ce côté. Et puis, non, excusez-moi, monsieur. J'ai cru voir quelque chose, mais je me suis peut-être trompé. Par contre, monsieur Buisson, lui, va faire le même jet. Et par contre, lui, ça marche beaucoup mieux. Non, mon cher ami, vous égarez là. Il arrive vers toi, Clarence, il commence à te prendre la main gauche. Il sort un outil assez spécial. C'est une sorte de lunettes. C'est un peu comme les lunettes qu'ont les diamantaires. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Donc il a une espèce de rouage qui permet d'agrandir ou de rétrécir l'image, enfin moi, ce que tu comprends. Et donc il se tourne vers le professeur Chevalier. Euh, Vous Jean, vous sentez bien, monsieur vous faites à mon ami, là. ce que je fais à votre ami, c'est très important. Vite, Jean, sortez vite la caisse noire. Vous êtes sûr? Oui, oui, sortez la caisse noire, s'il vous plaît, il y a urgence là. J'ai le psychologie, tous les trois. Et les comiques, vous. Ouah. Oh, les comiques, qu'est-ce que. Vous allez lui dire ce que vous faites, là, tout de suite. J'ai chez moi, ça y est. Oui, non, mais c'est parfait quoi. J'attends ton G, Clarence. Ok. Oh, 2,25. Alors, que ce soit Clarence ou Virgile, vous voyez que, donc, que le professeur Buisson fait tout pour t'aider, Clarence. Hein. Par contre, toi, Clotilde, toi, c'est l'inverse. Totalement, tu es dans un état d'esprit où tu es persuadé que le professeur Buisson en veut à la vie de Clarence. Et le professeur Chevalier par l'occasion. Que fais-tu, Clotilde? Bon, maintenant, vous arrêtez ça tout de suite. Vous enlevez votre instrument, là, et vous sortez pas. Cette espèce de caisse noire, vous la touchez pas. J'ai de perception, Clotilde. Raté. Et tu sens une piqûre. Une piqûre, ça a été rapide, vif. Et tu t'endors. Clarence et Virgile, vous avez vu le professeur Chevalier qui a endormi Clotilde. Il vous explique oui, je suis désolé d'avoir utilisé cette méthode, on va dire, très malhonnête. Mais il y a urgence. Monsieur, en te regardant, Clarence, oui, je m'excuse, vous vous appelez comment? Clarence? Vance. Clarence, oui, enchanté. Donc, il y a donc ce monsieur Buisson qui te dit oui, là, je suis monsieur Philippe Buisson, et là, c'est monsieur Georges Chevalier, mon ami. On va tout faire pour vous sauver. Ne vous inquiétez pas, on a le matériel. Donc, ils vont chercher, ils sont sur le point de chercher cette boîte noire. Est-ce que tu acceptes leur aide, vite? Oui. Ok, d'accord. Clotilde, de ton côté, fais-moi, allez, un des 20. Vite. Ok, donc du coup, tu vas dormir pendant 8 heures. T'inquiète pas, on va pas faire une immense pause. C'est juste pour te dire, il y aura une ellipse, t'inquiète pas. Quoi. Donc du coup, Clarence, tu vois donc qui t'installe donc dans une sorte de pièce. Il y a plusieurs, comment dire, seringues avec des espèces de longs tuyaux, enfin voilà, et tu vois que quand il t'enfonce ces dites, comment dire, C'est dit. seringues, d'abord tu ressens une douleur. Et tu vas me faire, allez, un des 4. Un des 4. Deux. Ok. Tu résistes tant bien que mal à cette dite opération, mais tu vois que ils ont extrait toute une quantité de liquide noir. Et toi aussi, tu finis par tomber dans une sorte de sommeil.
Virgile, donc tu es le seul à être réveillé désormais. Et donc tu as les professeurs Chevalier et Buisson euh, qui te parlent, ils t'expliquent qui sont venus donc à Paris pour combattre cette fameuse loge de Tulé, hein, qui a des complices partout, qui est infiltrée partout au niveau de la société française, hein. Et ils te disent la chose suivante. Monsieur Dumont, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est quoi ce liquide? C'est c'est un produit qui s'appelle le Delta X. Heureusement que votre ami a pu être, comme qui dirait-on, soigné à temps. Sinon, les répercussions au niveau de sa personne auraient été on va dire, dramatiques. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune séquelle. Voilà. Ce que c'est. Ce que c'est le produit. Comment? Non, 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 tu dis rien. Non, mais j'entendais une petite voix au loin. Non, c'est ta conscience, mais tu n'écoutes pas. Ah, j'entends des voix, j'entends des voix. Jeanne d'Arc, au secours. C'est le malaise de tout à l'heure. Et donc, du coup, que fais-tu? Donc, ils te disent, ils te font une proposition. Ils te disent, voilà, Monsieur Dumont, nous essayons donc de combattre ces personnes et nous cherchons à recruter des gens tels que vous. Non pas que vous ayez des capacités quelconques, mais plus parce que vous passez inaperçu. Vraiment, vous pensez que je passe inaperçu? Exactement. Vous avez le profil type parfait pour les missions que... D'ailleurs, celle que vous avez en ce moment en fait partie. Ça, alors, là, c'est Monsieur Chevalier qui prend la parole. Oui, vous m'avez vu chez Madame Thériault, et c'est non sans raison que je me suis intéressé à son cas, parce qu'il se trame des histoires très louches dans cette famille. Mais si vous êtes là pour nous aider, pourquoi vous passez votre temps à nous endormir? C'est parce que, vous savez, vous avez été infecté dans cette maison. Il y a comment dire, des artefacts maléfiques qui ont pu prendre possession de votre esprit et de votre corps. Et le fait que vous ayez réagi de cette manière en arrivant devant ma maison qui a des protections de certains types, il va sans dire que le produit que je vous ai donné vous a sauvé. J'ai de psychologie, Virginie. Hmm, ou 45, donc non, pas de... Ok, tu es dubitatif, mais voilà. Il se passe plusieurs heures. Il se passe plusieurs heures. Et toi, Clarence et Clotilde, vous finissez par vous réveiller. Vous êtes dans un état presque vaseux, mais tout va bien. Vous êtes en bonne santé. Explication de prof, lui. Je suis là parce que sinon ça va aller mal. C'était quoi cette piqûre? Je sais que ce sont deux mots qui m'ont endormi, je n'aime pas du tout ces procédés. Alors, tu n'es pas, je précise, tu n'es pas dans la même pièce qu'eux, quoi. Tu es allongé dans un lit et tu as Clarence qui est à côté de toi, quoi. Dans un autre lit, je précise, hein. Et nous allons faire une petite pause, mes amis. D'accord.